Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine du coup, comme tous les débuts de mois, pour le dé de lecture du mois de juin. Et je tiens à vous rassurer, si le mois de mai a été très nul, le mois de juin, mais que de belles lectures, que de bonnes lectures. J'ai eu un coup de cœur, un presque coup de cœur. Voilà, ça a été très varié, j'ai lu un peu de tout, du manga, de l'essai, de nouveaux auteurs et tout. Je suis ravie de ce mois de juin et notamment de mon challenge loup-garou littéraire du coup, vu que voilà, j'ai participé, je vous avais fait une vidéo pâle. Voilà, toutes les lectures que je vais vous présenter sont en rapport avec ce challenge là et voilà, à la fin je vous ferai un petit bilan notamment voilà, sur les points que j'ai pu rapporter à mon équipe des loups. Donc sans attendre, je vais vous parler du premier livre qui se nomme Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, que j'ai aux éditions Zone. Alors je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à l'une de mes collègues, mais quel bonheur quel bonheur cette lecture. Alors en fait, suite à toutes les déceptions que j'ai pu avoir au mois de mai, je voulais me lancer dans quelque chose d'autre. Je voulais pas essuyer un nouvel échec voilà, de roman parce que sinon ça allait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et voilà, j'avais mis Sorcière pour ma pâle loup-garou. Je me suis dit, écoute, c'est le bon moment pour le commencer. Et ce fut un régal. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un essai plus particulièrement féministe. Voilà, ça parle de toutes les facettes de la femme, clairement. Et c'était très intéressant de le lire, notamment que c'était mon premier essai tout court et mon premier essai féministe du coup. Et je suis très contente d'avoir découvert ce qu'avait à proposer Mona Chollet. Alors je dirais pas que c'est une pointure, mais elle est vraiment très connue dans le monde de l'essai féminisme. Et pour vous dire, voilà, je m'intéresse à l'auteur, voilà, j'ai vu d'autres ouvrages qu'elle a pu écrire qui pourraient me plaire, du coup, voilà. C'était une très belle expérience parce que déjà j'avais un peu peur de me lancer dedans parce que, comme je l'ai dit, c'est mon premier essai et j'avais peur que déjà ce soit, je dirais pas redondant à lire, mais voilà, vu que j'en ai jamais lu, j'avais la fausse impression que voilà, ça allait pas me plaire parce que ça allait être très scientifique, très littéraire. Je pensais que ça allait pas être mon style de lecture. Et alors je sais pas si c'est le sujet qui a fait que voilà, je me suis beaucoup voilà, retrouvée dans ces mots, mais j'ai beaucoup aimé que ce soit voilà, de quoi elle parle, de la manière dont elle aborde. J'avais peur aussi que ça heurte mes propres opinions voilà, que j'ai de la place de la femme notamment. Même en fait, même si j'ai pas... Parce qu'elle parle de beaucoup de choses, notamment voilà, de la femme vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis des enfants, voilà, de la position de la femme quand elle vieillit. Donc si j'ai pu me retrouver dans beaucoup de choses qu'elle a dites, il y a d'autres choses que voilà, je n'ai tout simplement pas vécu, voilà, je n'ai pas d'enfant. Donc voilà, toute la vision voilà, qu'elle a pu apporter sur comment peut se ressentir une femme quand elle a des enfants, voilà, toutes les barrières qu'elles peuvent se mettre, etc. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas vécues, mais qui font quand même sens. Voilà, c'est quelque chose qui, je sais pas, qui fait réfléchir et qui m'a poussé à dire, ah oui, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça, mais et d'un autre côté, enfin, voilà, ça pousse vraiment à la réflexion. Et vraiment, c'est ça ce que je voulais en lisant ça, c'était que voilà, quelqu'un m'apporte certaines clés pour m'aider à réfléchir et à pousser ma réflexion, et pas quelqu'un qui me dit il faut penser que ça, comme ça, et puis voilà. Et j'ai appris beaucoup de choses, et le fil conducteur vraiment de tout cet ouvrage, c'est la chasse aux sorcières, comme le titre l'indique. Ouais, de la vision de la femme en tant que guérisseuse, en tant que sorcière. Voilà pourquoi cette chasse a commencé, pas au Moyen-Âge, mais plutôt vers la Renaissance. Voilà, parce que, comme elle le dit, on s'imagine de suite que les chasseurs aux sorcières, il fallait que ce soit dans un monde ancien, barbare, tout ça. Sauf que non, c'était pas du tout, voilà, ça a commencé bien plus tard dans notre histoire. Et voilà, elle fait beaucoup de parallèles sur voilà, comment étaient vues les femmes avant et comment elles sont encore vues maintenant. Voilà, c'est très intéressant à lire et voilà, ça me pousse à me renseigner d'autant plus sur l'auteur parce que voilà, elle a écrit d'autres choses qui je pense peuvent être à ma portée parce que voilà, je suis pas du tout une connaisseuse dans le genre, j'ai mes propres avis et opinions sur le sujet. Et bon, ça, le fait voilà, ne pas se cantonner à ce qu'on pense et à ce qu'on sait et juste d'élargir sa réflexion, c'est vraiment cool. Vraiment. Après, je saurais pas trop quoi vous dire de plus vu que c'est pas un roman, c'est un essai. Si vous êtes intéressé vraiment dans le genre, voilà, dans les essais féministes,
Voilà, Mona Chollet qui est quelqu'un de très connu dans le genre. Donc voilà, je vous le recommande à 100%. C'est pour ça que j'ai fait du coup ma propagande auprès de tout le monde. Et ma collègue a fait, ça m'intéresse, donne. J'ai fait, tiens, voilà. Donc bon, très très cool. Et je pense très sincèrement me procurer d'autres écrits de l'auteur et vous en parler voilà, quand j'aurai fait mes achats. Ensuite, vu que j'étais très très contente de ma lecture, vraiment très très contente, je me suis dit, ça y est, il faut que je commence. Il faut que ça y est, c'est plus possible. Je me suis du coup intéressée au premier tome de Prince Captif qui se nomme L'Esclave, que j'ai aux éditions Brajlon de CS Paca. Alors, accrochez-vous, parce qu'il y a des choses à dire. Voilà, il y a du bon comme du... Alors je dirais pas du mauvais, mais du moins bon. Alors, pour tous les fans de la saga, sachez que j'ai beaucoup aimé ma lecture, voilà. Mais j'ai trouvé quelques points à améliorer, voilà, quelque part. Alors, Prince Captif, la saga romance MM de tous les temps, qu'il faut absolument lire si vous êtes amateur du genre. Voilà, c'est une référence dans le domaine. Et du coup, c'est le premier livre de romance MM édité que je lis. Je suis très contente d'avoir commencé par ce livre-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Prince Captif, c'est l'histoire de Damen, qui est le prince héritier de son royaume, mais un beau jour, son beau-frère lui dit non, c'est moi qui ai régné. Du coup, il l'envoie en tant qu'esclave dans son pays voisin, dans son pays ennemi d'ailleurs. Et il va se retrouver du coup sous la tutelle de Laurent, qui est le prince héritier de son royaume. Et voilà, vu que les deux nations se détestent, et bien forcément, il va y avoir un peu de clash entre les deux. Je mets des warnings, ce n'est pas un roman pour tout le monde. Il y a des scènes sexuelles, notamment non désirées, des scènes de violence physique comme de la torture, de violence psychologique aussi. Voilà, il y a un level quelque part, du coup, si vous n'êtes pas préparé à ça, si vous n'aimez pas ce genre de lecture, passez votre chemin. Mais pour ceux à qui ça intéresse, restez et je vais vous donner mon avis sur ma lecture. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur Prince Captif, restez, je vais vous en parler. Donc Prince Captif, comme je l'ai dit, c'était une très très bonne lecture, mais ça aurait pu être plus, dans le sens où je m'attendais à beaucoup plus, je sais pas trop. En même temps, on nous l'a vendu récemment avec une telle ferveur que je me suis dit c'est incroyable, c'est une pépite ce livre. Et bah, pas tellement, enfin j'ai beaucoup aimé hein, vu que voilà, je me suis procuré le tome 2, mais je pense que ça aurait pu être mieux, dans le sens où, alors, beaucoup de personnes critiquaient tout ce qui était description, c'est-à-dire que voilà, c'était trop trash, etc. Et en fait, ben moi, alors mon avis va être certainement biaisé, c'est-à-dire que comme je l'ai dit dans mon bookcall de romance MM ou quoi, je suis habituée à lire des trucs, voilà, très très détaillés, très très voilà, crus, voilà, c'est le monde de la fanfiction, voilà, que voulez-vous que je vous dise. Du coup, quand on m'a mise en garde sur la description, sur que voilà, c'était très très dur à lire, bah en fait, pour moi, c'est passé comme une lettre à la poste, en fait, parce que je m'attendais tellement à ce que ce soit beaucoup plus violent, bah en fait, pas tellement. Alors, je me répète, si vous n'êtes pas prêt à ce genre de lecture, bien évidemment, ça ne va pas vous plaire, vous allez être certainement choqué. Mais pour les lecteurs aguerris comme moi dans le genre, voilà. Alors, j'ai pas envie de dire que ça m'a pas choqué, hein, parce que il y a tout, voilà, le reste du monde de l'esclavage, du viol, etc. qui sont abordés, mais quand, notamment, il y a une scène, alors, il se fait pas violer Damen, mais voilà, il y a une tentative de viol. Alors, certes, j'étais très choquée, ça m'a pris au tri parce que j'étais j'ai pas envie que ça lui arrive. Mais d'un côté, je me suis dit, pour description, ça aurait pu être beaucoup plus dur en fait. Mais alors, il y a la description d'un côté physique que je trouve assez pauvre, mais il y a toute la description mentale de Damen qui, je pense, est très très recherchée. Alors après, c'est dommage que ce soit écrit à la troisième personne et pas à la première personne parce que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me... alors, pas beaucoup de mal, non, non, mais je pense que ça aurait été plus intéressant d'être uniquement du point de vue de Damen, étant donné qu'on n'a que son point de vue. Et voilà, être dans sa tête à la première personne, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant que ce soit la troisième personne. Donc voilà, alors, je me suis beaucoup attachée au personnage de Damen, mais bon, je pense que ça aurait pu être
un cran au-dessus. Mais bon, tant pis. Après, il y a quoi comme scène assez dure? Il y a alors, il y a la scène de torture qui m'a assez ébranlée. Mais voilà, c'est très très court là aussi. Voilà, alors, après, c'est court et impactant. Donc, c'est plutôt cool. Mais je sais pas, là aussi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur, beaucoup plus percutant. Voilà, c'est ça le mot. Mais je sais pas. Là non plus, je pense que mon avis est totalement biaisé, que j'ai l'habitude de lire ce genre de choses. Mais bon, voilà, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus violent et beaucoup plus malsain quelque part. Ensuite, il y a tout le rapport vis-à-vis de l'esclavage. Alors, j'ai vu beaucoup de choses passer, notamment voilà, quand les personnes qui idolâtrent le prince captif disent que oui, ça sert à dénoncer tout ce qui se passe, machin. Bah, pas tellement en fait. Alors certes, on est à la tête de Damen. Du coup, Damen compare beaucoup les mœurs et coutumes du pays de l'Oran avec les siennes. Mais en fait, moi je pensais que quand on me disait oui, ça sert à dénoncer tout ça, je pensais que voilà, Damen allait être vraiment contre l'esclavage, contre tout ce qui se passe, machin. Mais en fait, pas tellement, c'est-à-dire que dans son pays, il y a aussi de l'esclavage. Alors certes, c'est pas le même type d'esclavage voilà, que peut avoir le pays de l'Oran. Mais bon, il y en a quand même, et ça le gêne pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas le seul esclave à être envoyé dans le pays de l'Oran. Mais voilà, quand il essaye vraiment de les libérer un peu du joug, tout ça, c'est pour juste les donner à notre maître, en fait. Et ouais, enfin, non, là, l'esclavage est monnaie courante, et Damen n'est pas tellement contre ça. Alors certes, il est contre tout ce qui est non consenti, voilà, le viol, tout ça, et je trouve ça normal, voilà, mais le rapport qu'il y a à l'esclavage, c'est-à-dire que, bah non, Damen, il s'en bat les steaks un peu, voilà, et même à un moment donné, il y a un esclave qui était dans son convoi, qui lui annonce que, bah en fait, il aurait dû être au service du prince, du coup, de Damen. Bah lui, c'est pas qu'il est content, mais il se dit... ah oui, ils avaient fait un bon choix, tu vois, parce que oui, il me plaisait. Mec Donc non, ce livre ne sert pas à dénoncer l'esclavage, loin de là. Alors, est-ce que dans le tome 2 et dans le tome 3, c'est autre chose? Je ne sais pas, je ne les ai pas lus. Mais dans le tome 1, voilà, Damen n'est pas contre l'esclavage, non. Et alors certes, il y a des choses qui le choquent, notamment vis-à-vis du gamin, là. Là aussi, j'étais choquée quand on apprend à qui il appartient vraiment. Là, j'étais pas prête, et Damen non plus. Mais donc voilà, en fait, c'est la seule chose, quelque part, qui le choque un peu. Alors certes, après, les esclaves du pays de l'Oran sont beaucoup plus extravertis, beaucoup plus... voilà, ils se montrent beaucoup plus tout ça que dans le pays d'Amen, mais bon, ça change pas des masses. Donc voilà, c'était alors je dirais pas un point noir ou une déception, mais bon, quand on m'avait dit oui, mais non, ça sert à dénoncer tout ça, eh ben, en fait, je retrouve pas ce sentiment de dénonciation qu'on a pu me vendre, hein, quelque part. Donc bon, tant pis. Après, là aussi, j'ai eu des choses mais passées sur ce livre, mais ça fait résonner des choses dans certaines personnes, parce qu'à un moment donné, j'ai vu des critiques dans le sens où c'était pas trop bien communiqué, dans le sens où Damen est l'esclave de Laurent, Laurent est blanc, Damen, alors il est pas noir, mais il est basané, quoi. Et du coup, voilà, il reproche l'auteur cette image. Sauf que bah, les esclaves du pays de Laurent bah, sont blancs comme des culs. Ça n'empêche pas moi qu'ils sont des esclaves. Enfin, ouais, il y a des gens, des fois, qui se torturent le cerveau, mais... voilà, enfin, bref, il y a beaucoup de polémiques autour de ce livre. Alors, je les ai pas toutes vues, toutes lues. Mais voilà, de ce que j'ai pu voir, des fois ça part loin. Après, je suis très contente du personnage de Laurent, parce que alors, au début je pouvais pas m'encadrer, comme beaucoup de personnes, mais en fait, le fait que je puisse pas m'encadrer, c'est pour une bonne raison. En fait, il est exécrable, mais il est très très malin, très très fouine et très intelligent. Et j'adore ces personnages voilà, qui se servent vraiment beaucoup de leur tête et qui font des machinations et tout. Vraiment, coup de cœur pour Laurent. Et même s'il est méchant et tout, tu sens que c'est pas pour rien, qu'il a quelque chose à cacher derrière, et je pense qu'on va en savoir plus dans le tome 2 et dans le tome 3. Mais voilà, tu sens qu'il y a quelque chose dans son passé qui fait que si il a tourné comme ça, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un truc. Alors peut-être que ça a un lien avec c'est pas le roi, son oncle, mais on sait pas trop.
Mais voilà, il y a un truc qui plane entre les deux et tu te dis que ça sent l'embrouille. Après, question intrigue, alors j'étais un peu déçue parce que, comment dire, c'est pas un huis clos, mais un peu dans le sens où toute l'action du tome 1 se passe dans le château de Laurent. Voilà, on sait absolument rien du monde extérieur, vraiment rien du tout, à part une ou deux scènes voilà, qui se passent ailleurs, mais sinon c'est très centré sur voilà, quelques pièces du château, et c'est tout. Et j'aurais voulu en apprendre un peu plus en fait sur comment... alors on sait un peu comment tourne le monde, voilà, quel pays est ami avec quel pays, machin, tout ça. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus de détails. Enfin, après voilà, c'est pas une critique en soi, mais bon, je m'attendais à en savoir un peu plus sur le royaume, notamment de Laurent, vu que c'est là où se passe l'action. Voilà, vis-à-vis du peuple, etc. Mais au final, on sait pas trop de choses. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, passons. Et après, l'intrigue en général a l'air plutôt bien rodée. C'est pour ça que voilà, je me suis procuré le tome 2. Mais non, franchement, ça a l'air vraiment cool. Alors, j'avais deviné plus ou moins voilà, ce qui se tramait vers la fin. Mais ça part dans une direction que j'aime bien. Donc bon, à voir comment ça se passe dans le tome 2. Mais pour l'instant, Le Prince Captif, j'aime bien. Bon, alors, c'est pas le coup de foudre intersidéral, voilà. Mais c'est une très bonne lecture. À voir comment voilà, va s'organiser la suite. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette saga et sur ce premier tome. Le tome 2 pour très bientôt, j'espère. Parce que si je pars en vacances, je prendrai certainement ma liseuse. Donc voilà, je lirai les livres que j'ai sur ma liseuse. Et voilà, Prince Captif, c'est très cool. À voir la suite. Après Prince Captif, du coup, je me suis plongée dans Red Rising de Pierce Brown, que j'ai aux éditions Hachette Roman, qui végète dans ma palle depuis minimum un an. Alors c'est grâce à une booktubeuse que j'ai réussi à le sortir de ma palle, enfin, mais quelle surprise. C'est ce livre-là que je disais presque coup de cœur, hein, parce que franchement, pépite, ce tome 1, juste énorme. Alors je sais pas pourquoi c'est classé en young adulte, parce que clairement, enfin pour moi c'est plus de l'adulte que du young adulte, mais passons, et c'est vraiment très cool, vraiment très cool. Donc pour le petit résumé, c'est une dystopie science-fiction, c'est-à-dire que l'action se situe sur Mars. Les personnes sont classées en différentes castes. On a les ors, on a les argents, on a les cuivres, les violets, etc., les rouges. Et avec voilà, une hiérarchie bien définie, que voilà, chaque couleur a son rôle, a ses droits, etc. Et on suit du coup Darrow qui est un rouge, c'est-à-dire qu'il est vraiment au bas de l'échelle, c'est limite considéré comme des esclaves vraiment. Et voilà, son métier c'est de miner. Je sais plus trop ce qu'ils minent, mais voilà, ils sont vraiment sous la terre de Mars. Voilà, ils minent du minerai. Et un beau jour, ils se retrouvent embarqués dans une révolution contre les Ors, qui sont la caste supérieure de la hiérarchie, avec en plus des hiérarchies dans les Ors. Enfin, voilà, c'est un monde vraiment très compliqué un peu. Mais du coup, voilà, Darrow va être embrigadé dans tout ça contre son gré. Il va passer du statut de rouge à or. Et il va chercher à se venger des Ors parce qu'ils lui ont littéralement tout pris. Du coup, pour éviter de vous spoiler, parce que on rentre bien dans le vif du sujet dès le début, hein, vraiment. Il y a des choses, voilà, tu lis dès la première phrase, tu te dis alors ce personnage-là, il va pas vivre longtemps, et c'est dommage parce que tu t'attaches de suite, et t'es là, non. Donc, presque coup de cœur, déjà pour son personnage, Darrow, Gold. Sans mauvais jeu de mots, vraiment, il est pépite ce personnage. C'est écrit en plus à la première personne, donc franchement, on est vraiment dans sa tête, et c'est trop cool parce que en fait, au début du récit, il a 16 ans et ce récit-là couvre une année. Et tu vois, son évolution, elle est juste folle en fait. C'est une machine de guerre Darrow et vraiment, il est très humain. C'est-à-dire qu'il va lui arriver des choses, mais vraiment horribles, et il va être à deux doigts vraiment de tout abandonner, de se dire mais pourquoi je continue, enfin c'est inconcevable, voilà, on m'a tout pris, qu'est-ce que ça sert à rien de vivre et tout, et voilà, sa force fait que voilà, il va se relever et il va se battre. Et des fois il va faire quelques travers, mais c'est pas grave, voilà, il va apprendre de ses erreurs. C'est un personnage auquel je m'attendais pas, parce que quand j'ai vu que voilà, au début du récit il avait 16 ans, je me suis dit
j'ai pas envie de me mettre dans la tête d'un gamin, mais il n'est pas du tout gamin en fait, et c'est le fait que voilà, qu'il soit rouge, qu'il ait toujours vécu dans la pauvreté, dans la misère, ouais, qu'il soit obligé de miner à fond, fond. Voilà, c'est Darrow, vraiment un personnage hors du commun qui est vraiment très cool à suivre, et je suis très contente de, voilà, de m'être plongée dans Red Rising juste pour ce personnage qui est juste énorme. Pour l'écriture, alors là je l'ai en VF, du coup ça me parlera plus de traduction. Vraiment rien à dire, enfin ça envoie du pâté, quand il y a de l'action ça bouge, quand il y a des moments un peu plus de repos ou de réflexion, c'est... Et je pense qu'en plus le fait qu'on soit dans la tête de Darrow, enfin ça renforce tellement. Je suis tellement fan de ce... Dommage que Prince Captis ne soit pas écrit à la première personne, franchement. Quand on s'attache vraiment au personnage et qu'en plus le récit à la première personne, moi je trouve ça juste oufissime. Donc vraiment très cool à suivre. Après, si c'est pas tout à fait un coup de cœur, c'est parce que la fin se finit un peu abruptement, je trouve. Et j'ai été déçue du coup du choix de Darrow à toute fin parce que moi j'aurais voulu qu'il prenne un autre chemin. Mais passons, je pense que ça va lui retomber dessus très sincèrement dans le tome 2, mais ça je verrai. Mais voilà, après c'est très immersif vraiment, du moment que je me suis plongée dedans, c'est très dur d'y ressortir. Vraiment, je l'ai dévoré à une vitesse. Vraiment. C'est juste énorme, l'intrigue est juste folle, le personnage est juste fou, voilà, l'écriture est trop belle, enfin, voilà, c'est... Moi, j'ai adoré suivre vraiment Darrow, et voilà, je cherche inlassablement le tome 2 en librairie, je ne le trouve pas, du coup, je vais très certainement le commander, mais voilà, je suis très contente, vraiment, Red Rising, une très belle surprise, parce que, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai acheté en rayon young adulte, en promotion, il y a plus d'1 an. Comment vous dire que quand je l'ai ressorti de ma palle, je m'attendais pas à me recevoir une telle claque dans la tête. C'est vraiment, je suis très contente vraiment de l'avoir lu. Le tome 2 pour très bientôt, j'espère. Si je le trouve, tant mieux. Si je le trouve pas, eh ben, je craquerai ma carte bleue sur un site, voilà, pour me le faire livrer. Tout va bien. Du coup, voilà, si vous voulez lire une dystopie science-fiction, notamment, parce que en plus la science-fiction c'est pas tellement mon genre de prédilection, bah foncez. Franchement, il est très cool. Je suis pas fan de science-fiction, pourtant j'ai super bien accroché, donc franchement, voilà, lisez-le, c'est très cool. Vraiment très cool. Ensuite, je me suis plongée. Vous les voyez ou pas? Vous les voyez. Dans mes bébés, dans mes précieux. Du coup, FMA, édition perfecte, chez les éditions Kurokawa, écrit et dessiné par Hiromu Arakawa. J'ai les 3 tomes parus actuellement. Je ne sais pas quand est-ce que va apparaître le tome 4, aucune idée. Je ne suis pas sûre que la maison d'édition ait communiqué là-dessus. Pour ceux qui veulent le savoir, le 3e tome s'arrête... Attendez, je me souviens plus. Ah si, à Rush Valley, avec Winry. Voilà, sans spoil. Mais quel bonheur. Je suis tellement contente d'avoir pris quelques jours pour vraiment me replonger dedans, me replonger dans cet univers qui est juste fou et énorme et tellement bien foutu. Vraiment, c'est le shonen à lire absolument. Et que je me régale à relire, à re-regarder. Franchement, c'est une bombe. Une bombe atomique même. Pour le petit résumé, qu'est-ce que FMA? Vraiment, je vous fais l'affront de vous résumer FMA. Donc on suit l'histoire de Alphonse et Edouard Elric, qui sont 2 frères, qui un jour perdent leur mère voilà, subitement, et ils se mettent en tête de la ressusciter. Sauf que l'expérience ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que Edouard perd sa jambe et Alphonse perd la vie, tout simplement. Sauf que voilà, Edouard ne veut absolument pas perdre son frère, du coup il réussit à rattacher son âme à une armure en y laissant en échange son bras. Et en gros, l'intrigue principale, c'est les 2 frères Elric qui vont essayer de chercher un moyen de retrouver leur corps originel, notamment grâce au biais de la pierre philosophale. Donc, pour des petites précisions, voilà, c'est dans un monde totalement fictif, dans le pays d'Amestrich, si je dis pas de bêtises, voilà, où notamment l'alchimie existe, voilà, c'est notamment comme ça qu'ils essayent de ressusciter leur mère. Et c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est pas de la magie en fait, l'alchimie, c'est de la science, et c'est ça qui me plaît énormément, c'est que voilà, la magie ne tombe pas du ciel, il y a quelque chose de scientifique là-dedans, et c'est trop cool. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais vraiment
tout est bien, que ce soit les personnages, que ce soit voilà, les frères Elric. Alors j'ai toujours eu une préférence plus pour Edward que Alphonse. Je sais pas si c'est parce que je suis moi-même aînée ou quoi. Aucune idée, mais Edward et Alphonse, ils sont trop bien. Même les personnages secondaires, que ce soit voilà, Roy Mustang, Risa Hawkeye, alors des personnages qui ne sont pas encore parus voilà, dans ces 3 tomes. Et voilà, il y a Izumi, il y a Olivia, il y a Winry, il y a Kimblee, il y a Scar, il y a plein de gens, il y a Ling. Oh mon dieu, quand Ling va arriver mais voilà, il y a trop bien. Même les méchants, ils sont trop cool, que ce soit voilà, les homonculus. Juste gold, cette saga est juste gold. Et ces éditions, mais elles sont magnifiques. Du coup, là, on a Edward, on a Alphonse et on a Roy Mustang. Mon bébé. Ensuite, voilà, c'est un manga shonen qui pourrait... Alors non, ça pourrait pas, ça prend apparenté à du seinen, mais c'est quand même assez adulte. Voilà, pour un shonen. Mais c'est ça... On parle beaucoup de choses, de beaucoup de problématiques. Notamment vis-à-vis de la résurrection, voilà, la mort, le cycle de la vie. On parle voilà, de tout ce qui est guerre de religion avec le personnage de Scar. Il y a beaucoup de choses voilà, qui sont mises en parallèle avec le Troisième Reich, vu que voilà, le pays Amestris est dirigé par un Führer et par l'armée. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant à lire. Ça soulève beaucoup de points. Alors là, c'est que le début, donc franchement, on parle pas... Enfin si, on parle de beaucoup de choses, mais on parle d'énormément plus de choses dans les tomes qui vont venir. Et c'est vraiment un régal, vraiment à relire. Et je pense que ça s'entend à quel point je suis enthousiaste de rien d'en parler. Mais vraiment, si je devais vous recommander un manga dans toute ma vie, c'est FMA. Voilà. Shingeki no Kyojin n'est pas encore terminé, donc ça, je peux pas le recommander encore parce que je ne sais pas comment ça va se finir. Mais FMA, je sais comment ça se finit, je sais que c'est cool, je sais que c'est trop bien et que si vous voulez vous lancer dans un manga, mais choisissez FMA parce que c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Et même l'animé est génial. Il y a 2 versions d'animé, il y a Fullmetal Alchemist tout court, qui est une version... alors la fin n'est pas la même que dans le manga, étant donné que au moment des diffusions, le manga n'était pas encore fini, du coup voilà, ils ont dû inventer une nouvelle fin pour finir l'animé. Mais il y a la 2e édition d'animé Fullmetal Alchemist Brotherhood qui reprend vraiment tout le manga et la vraie fin notamment. Alors la fin de la première édition de l'animé est très bien aussi. Et voilà, si vous voulez la vraie fin, il faut regarder Brotherhood. Et puis même, enfin, il y a beaucoup d'humour, les dessins sont géniaux, enfin ils sont super beaux et c'est... Vraiment, j'aime, j'adore, je valide, c'est toute ma vie, FMA. Donc voilà, je suis très contente de m'être procuré ces éditions et de les avoir lues. Voilà, elles vont être très bien dans ma bibliothèque. Et voilà, je vous recommande à fond FMA. Et puis voilà, à bientôt pour la suite. J'espère que le tome 4 ne se fera pas trop attendre. J'ai lu ensuite les Chroniques de Rennes de Fef King, que j'ai aux éditions MXM Bookmark, qui est une romance MM Fantasy comme Prince Captive. Et là, quelle claque je me suis prise. Je me suis plein des descriptions d'un Prince Captif. Les Chroniques de Rennes, ça n'a rien à voir. Oh là là. Pour le petit résumé d'abord, on suit le personnage de Ren qui est un lycéen, voilà, je crois qu'il est en terminale vu qu'il a 18 ans, voilà, qui vit sa vie peinarde, tranquille, entre les cours, son club d'athlétisme, etc. Et un jour, il se fait kidnapper par un vampire, ça on le sait plus tard, et il se retrouve embarqué dans un monde autre que le sien, à devenir l'esclave du prince voilà, du pays dans lequel il est. Et être humain, en fait, c'est vraiment le bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire que tu ne dois pas penser, c'est juste tu sers de garde-manger ou à laver le sol, bref, tu sers à rien. Sauf que bon, Ren, lui, a bien décidé à se battre, donc voilà, il va pas se laisser faire. Même s'il est l'esclave du prince Richie, il va faire non, moi, récurer le sol, mais non. Et alors, pour en revenir en description, je me souviens en plus parce que je l'ai commencé dans le train et le début ça allait. Alors, ensuite je suis tombée sur une scène de masturbation, j'étais là.
avec une telle description. Alors là, pour le coup, là, j'étais pas bien dans le train. Je me suis dit, j'espère qu'on ne lit pas par-dessus mon épaule parce que punaise. Et ensuite, alors il y a des scènes de sexe, dont une scène de fellation pas trop consentie. J'y reviendrai plus tard. Et là aussi, quand je suis revenue après sur Toulouse, en finissant le livre et que je suis tombée sur cette scène, j'étais là, oh mon dieu, j'étais rouge, c'était pas possible autrement. Les gens ont dû me prendre pour une folle dans le train. Mais alors là, la description, ça envoie du lourd. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant détaillé dans un livre, clairement dans quelque chose qu'on a édité, mais comme quoi ça existe. Après c'est pas un reproche que je dis, c'est juste que après voilà ce que j'avais vu du Prince Captif, je dis ah bon ça va être, je dirais pas gentil, mais bon voilà ça va être à peu près du même niveau. Mais alors là, la pouf, 2 claques je me suis prise. Donc là aussi gros warning, ce n'est pas un livre à mettre dans toutes les mains, parce que alors, je me souviens pas qu'il y ait de scènes de torture, non c'est vraiment que des scènes sexuelles qu'il y a, qui sont assez bien détaillées. Donc voilà, ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut être préparé. Il faut être préparé. Mais en soi c'était une très très bonne lecture, parce que alors, les descriptions je me suis vite faites, c'était juste que voilà, quand j'ai lu les premiers mots, j'étais là, ah c'est autre chose de suite. Donc bon, je me suis rapidement câblée, mais sinon l'intrigue est plutôt cool. En fait non, c'est le monde qui a l'air juste énorme, en fait il y a toute une mythologie créée autour voilà, des vampires, etc. J'avais peur un peu de pas aimer, parce que je me suis dit, oh je suis tombée sur un mythe. Et j'aime pas trop les Beatles, notamment j'aime pas trop les vampires dans les Beatles, parce que voilà, ça me fait penser aussi à Twilight, et j'aime pas trop. Donc bon, mais en fait le fait que ce soit dans un monde fantasy, ça atténue le truc, c'est-à-dire que voilà, on aurait pu croire que c'est une autre espèce, voilà, il y a notamment qu'il y a d'autres, voilà, il y a pas que des vampires, on les voit pas trop, mais il y a des elfes, il y a des loups, etc. Donc bon, le monde a l'air énorme. Et on en a qu'un mètre carré dans ce bouquin. Et la décision finale de Rennes, voilà, va nous montrer, je pense, un panel de choses sur le monde. Et je suis très très contente de la tournure que prend du coup l'intrigue. Parce que voilà, le monde a l'air étonnamment fourni. Et vraiment, c'est un très très bon point. Et j'espère vraiment que dans le tome 2 et dans le tome 3, du coup, ça sera pas survolé, que vraiment on apprendra beaucoup. Et voilà, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Parce que j'ai vu certains commentaires sur le tome 2 qui disaient bah il a le syndrome du tome 2. Et j'ai pas envie, s'il vous plaît, j'ai pas envie de lire un tome 2 qui sert un peu à rien, s'il vous plaît. Donc voilà, je suis très très contente de cette lecture. Après, je me suis beaucoup attachée au personnage de Ren. Là aussi, c'est une narration à la première personne, ce qui fait qu'on est dessus dans sa tête et c'est cool. Bon, il y a certains moments où j'étais pas trop en accord avec lui, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est un personnage que je trouve très humain et très touchant. Voilà, notamment pendant la scène non consentie qu'il subit, on sent qu'il est pas bien. Vraiment, on le ressent, que voilà, il essaie de se défendre au début, parce qu'il veut pas, et après à un moment donné il lâche les armes parce que il peut rien faire contre, et dans sa tête, voilà, il sait que ça va le détruire, ce qui va se passer, et voilà, moi ça m'a pris au trip ce moment-là, parce que j'étais pas bien là non plus, j'étais là, franchement s'il lui arrive ça, mais je vais être dans un état. Mais voilà, après je suis déçue du personnage du coup de Riyad, je crois qu'il s'appelle, qui est du coup le prince héritier du pays et qui est le maître de Rennes. Alors je dirais pas qu'il m'a laissé indifférente, je l'ai aimé de temps à autre, mais je sais pas, il est très étranger en fait au récit, j'ai l'impression, il est très... Alors c'est peut-être aussi parce que Rennes du coup décide après de faire le chemin tout seul, mais ouais, il est très froid, très distant. Donc j'ai pas réussi vraiment à m'attacher à lui, ou voilà, surtout qu'à des moments j'avais envie de le claquer parce que j'étais là, tu me fais du mal à Rennes, tu arrêtes. Mais ouais, j'aurais aimé que le personnage ait un peu plus de consistance, ou pour que je m'y attache un peu plus. C'est dommage, après avoir dans les autres tomes comment ça se passe, vu que
voilà, Ren s'en va, donc je sais pas si elle va être présent pareil ou pas, aucune idée, mais ouais, j'espère en apprendre un peu plus. Parce que c'est vraiment vers la fin qu'il commence à se dévoiler. Je suis sur ma fin, clairement. C'est pour ça que je me suis dépêchée à acheter le tome 2. Mais voilà, pour incessamment sous peu, le tome 2, cet été, très certainement. Mais voilà, je reste un peu sur ma fin sur ce personnage-là. Après, il y a d'autres personnages secondaires qui sont très attachants et très intéressants, notamment. Donc, bon, à voir comment ça évolue, parce que le récit est quand même très centré sur Ren et sur sa relation avec Riyad. Mais voilà, je suis contente. Après l'intrigue, il y aurait peut-être un petit bémol, c'est-à-dire que Ren et Riyad se rapprochent beaucoup trop vite à mon goût. Donc bon, je sais pas trop. Est-ce que ça aurait mérité un peu plus de lenteur? Je ne sais pas, mais bon, pour moi c'était un peu voilà, trop vite. Après, l'intrigue voilà, qui tourne autour de Ren a l'air très très intéressante. À voir comment elle évolue par la suite, ça a l'air très très cool. Après voilà, les chroniques de Ren, le premier tome fait une énorme surprise. À voir comment évolue le tome 2 du coup. Mais c'est bon, je suis prête à ce que je peux lire. Parce que je vous jure, la première scène que j'ai lue dans le train, c'est ça. Ah, j'étais rouge, vraiment rouge les gars. Mais bon, ça reste quand même une très très belle lecture. Je suis vraiment contente de découvrir voilà, les romances MM dans le monde de l'édition parce que vraiment, il y a de tout. Il y a vraiment de tout pour le coup. Et j'espère vraiment en lire un peu plus cet été, notamment ceux que j'ai déjà sur ma liseuse. Et voilà, les chroniques de Rennes, très très cool, en plus écrites par une auteure belge. Vraiment, je suis très contente de m'être penchée dessus et de l'avoir lu. Je l'ai lu là aussi à une vitesse, en 2 jours c'était plié. Du coup voilà, très très contente. Et à voir du coup comment évolue la suite dans les 2 prochains tomes. Je vous garde le meilleur pour la fin. Vraiment, je vous garde le meilleur pour la fin parce que je vous présente mon coup de cœur. Je crois que c'est le premier coup de cœur de l'année que j'ai. Le Puits des morts de Gabriel Katz, le premier tome Track que j'ai aux éditions Pocket. Mais quelle révélation! J'adore vraiment, mais Gabriel Katz, mais prends mon argent! Prends mon argent en fait! J'avais beaucoup aimé la saga Aeternia, qui a été, le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, le tome 2 un petit peu moins, mais vraiment une très très belle lecture aussi. Et là, mais je suis fauchée dans le puits des mémoires, vraiment, c'était énorme, vraiment trop bien. Pour le petit résumé, on suit 3 vagabonds qui se réveillent du jour au lendemain dans un chariot, sans plus aucun souvenir de leur vie d'avant. Voilà, ils savent plus leur prénom, ils savent plus qui ils étaient, ils savent plus s'ils ont de la famille, que dalle. Mais le fait c'est qu'ils sont pourchassés par des individus qu'ils ne reconnaissent pas. Du coup, ils vont essayer de fuir tout en essayant d'en apprendre un peu plus sur leurs identités. Et c'est vraiment trop bien. Vraiment. Mais j'aime. J'ai tellement aimé. Ça m'a fauché. Vraiment, Et enfin, je sais pas, pour moi, ça casse pas 3 pattes dans un canard. Mais il se passe tellement de trucs. Et on est tellement dedans que franchement, mais je l'ai lu là aussi à une vitesse. En plus, il fait que 300 pages. Comment vous dire que c'était vite plié le truc. Mais je suis vraiment espantée parce que je ne m'attendais pas à un tel ravage sur moi. L'écriture est juste folle. Déjà, Gabriel Katz a cette magie, a ce don de vous faire déjà vous décrire le monde d'une façon juste sublime. Et puis, il a ce petit truc qui fait que il y a des chapitres qui ne se passent pas du point de vue des 3 vagabonds, mais tu t'attaches au personnage lambda. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, je sais plus ce que c'est un vendeur de je sais pas trop quoi. Bon, il y a 2-3 pages qui parlent de lui, sa famille, tout ça. Tu t'y attaches au gars, tu t'y attaches, sauf que 2 pages après, il meurt. Et du coup, ben, c'était un personnage random, vraiment un PNJ. Mais voilà, moi je me suis tellement attachée à lui que du coup, il meurt et j'étais là. Oh non, il me l'a tué, c'est pas possible. Et voilà, c'est cette magie qu'il a, c'est que tout est sublime, enfin tout a de l'importance et franchement, et puis des fois, il fait le truc, mais moi, il y a la fin d'un personnage, je spoilerai pas, mais j'étais là, mais sérieux, c'est comme ça qu'il finit. Enfin, il y a de la surprise partout.
Vraiment, même si voilà, il y a quand même l'intrigue principale autour de, voilà, de Olen, Carib et comment il s'appelle l'autre? Nils, je crois, c'est les trois prénoms qui se sont donnés entre eux. Voilà, qui est juste énorme parce que chacun ils savent que voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont recherchés, ils essaient de savoir pourquoi. Ils ont chacun leur petit truc, c'est-à-dire que Olen c'est un peu le beau gosse de la bande qui a un cœur d'artichaut qui sait prendre de la moindre femme qui passe devant ses yeux. On a Karim qui est le gros costaud qui voilà, on s'attendra à ce que ce soit une brute sanguinaire mais pas du tout. Et d'un côté, on a Nils, le silencieux, celui qui te suit comme son ombre un peu, même s'il est très très maladroit. Enfin, c'est. Vraiment, ces trois personnages, ils sont juste trop bien. Et je me suis attachée à eux, mais avec une telle vitesse, notamment Nils. Franchement, moi, c'est Nils, mon coup de cœur, Nils. Et j'ai hâte voilà, d'en apprendre un peu plus dans le tome 2 sur ces trois personnages-là et sur comment voilà, s'ils vont réussir à découvrir qui ils sont et réussir voilà, à sortir du bourbier dans lequel ils sont, mais vraiment jusqu'au cou. Et voilà, enfin, c'est beaucoup trop bien, et même l'intrigue, que ce soit voilà, les personnages un peu méchants, les personnages secondaires et tout. C'est tellement bien foutu, c'est tellement bien écrit, franchement, et en plus c'est écrit par un auteur français, donc mais moi, mais donnez-moi ce genre de livre plus souvent entre les mains, prenez mon argent. Vraiment, c'était un énorme coup de cœur et je suis tellement contente d'avoir fini mon mois de juin du coup sur cette lecture parce que vraiment, je pense que Gabriel K ça va être au même niveau que Pierre Rothfuss là, pas Pierre Rothfuss, n'importe quoi, ouais, j'en oublie son prénom d'ailleurs, que Patrick Rothfuss et le nom du vent, vraiment c'est juste énorme, ça vaut de l'or, il a de l'or dans les doigts, mais je voudrais écrire comme ça s'il vous plaît. Donc voilà, c'est une très très bonne lecture, vraiment coup de cœur. J'achèterai le tome 2 très prochainement en librairie parce que je veux savoir la suite. Vraiment, il m'a happé dans son truc. Je veux savoir comment ça se termine, comment ça va se faire et tout. Et vraiment très très contente de commencer, d'avoir découvert enfin le Puits des Mémoires qui est pourtant le premier livre qu'il a écrit. Enfin, pas le premier livre, mais il a écrit avant Eternia. Il fallait que je lise avant. Enfin, c'est pas possible de le lire que maintenant. Donc, ouais, je suis joie, vraiment, c'est énorme. Lisez-le. Je pense que de toute manière, Gabriel Casse est un pionnier dans la littérature fantasy française. Donc voilà, juste lisez-le. Je ne peux que vous le recommander là pour le coup, mais je vous le vends. Là, c'est pas possible. Lisez le Puits de Mémoire, lisez Aeternia. Il a d'autres sagas. Après, je les ai pas encore épluchées, mais parce que j'y ai petit à petit, mais vraiment, le Puits des Mémoires, mais pépite. Je pense que là, pour le coup, je suis en train d'aimer encore plus le Puits des Mémoires qu'à Eternia. Et pourtant, Eternia, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Hein. Mais en plus, il y a plein de clins d'œil parce que du coup, c'est. Alors, il a écrit avant, du coup, c'est plutôt à Eternia qui a plein de clins d'œil sur cet univers-là. Mais ouais, vu que ça se passe dans le même monde, ouais, il y a des noms de villes qui reviennent, voilà, des situations un peu. Voilà. Tu te dis, ah, ça, je l'ai lu et c'est trop bien le petit rapprochement qu'il y a. Après, je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le Puits des Mémoires pour lire à Eternia ou inversement. Ça se lit vraiment en one shot, les deux. J'adore, vraiment j'adore. Ça va être tout du coup pour cette tête de lecture qui a été riche en émotions. Voilà. Je suis très très contente de toutes les lectures que j'ai pu avoir et lire. Et qui m'ont du coup fait valider plusieurs catégories dans loup-garou littéraire. Je vous mettrai ma vidéo pâle quelque part, la vidéo du challenge, etc. Tout ce qu'il y a à savoir sur ce challenge là en barre d'infos. Ça faisait longtemps vraiment que je ne m'étais pas autant éclatée à faire un challenge. Vraiment, je me suis amusée. Et je pense que c'est le fait voilà, que tu lis des livres, tu rapportes des points et tout. Moi, c'est gros délire, vraiment. Et en plus, je voulais tout faire pour faire remporter mon équipe loup-garou. Ah, on est là les loups-garous, on est là. Donc évidemment, j'ai pas lu toute ma palle parce que j'en avais mis. Mais là aussi, j'ai les yeux plus gros que le ventre, du coup j'en avais mis je sais pas combien de livres. Donc j'ai pas tout validé. Mais du coup voilà, je me suis débrouillée pour voilà, mettre les livres dans les catégories dans lesquelles elle est rentrée pour marquer un maximum de points. Voilà. Et alors je vous mettrai
je pense, en description, parce que je vais faire un post Facebook ou sur le groupe pour montrer voilà, mes points, etc. À l'équipe Loup-Garou. Mais du coup, j'en suis à un total de 325 points avec, voilà, combien il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres du coup lus. Très contente, voilà, 325 points, je pense que c'est un bon score, vraiment. Donc voilà, très contente de ce challenge. À voir si les loups-garous vont gagner ou non. Mais voilà, je suis très contente vraiment de. Ça m'a reboosté là. Le mois de juillet-août, là, cet été, les lectures, elles vont être, je pense, très très bonnes. Vraiment très très bonnes. Du coup, je vais vous laisser sur ça parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit update vous aura plu. Notamment, voilà, mon avis sur Prince Captif, je sais qu'il était assez entendu par certains ou certaines. Donc voilà, j'espère avoir donné mon avis le plus utile possible. Et puis voilà, si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez fait le challenge, n'hésitez pas à me le dire aussi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, un excellent week-end, une excellente journée, tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!